Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment clé pour évaluer la santé financière d'une boîte. Le ratio dette sur capitaux propres. On va voir comment, en partant d'une question toute simple, on peut arriver à une analyse hyper puissante. Alors oui, la question peut surprendre. Mais vous allez voir, l'analogie de la maison, c'est le fil rouge parfait pour tout piger. C'est vraiment le moyen le plus simple de saisir un concept financier qui, de prime abord, peut sembler un peu intimidant. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer avec une histoire que tout le monde connaît, ou presque, l'achat d'une maison. C'est juste idéal pour visualiser le concept central, l'effet de levier financier. Bon, imaginons deux situations pour acheter exactement la même maison. À gauche, on a le scénario prudent. On met un apport personnel super important, 250 000 euros. Ça, en finance, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. La dette, du coup, elle est toute petite, 50 000 euros. Et à droite, c'est le scénario inverse. Un tout petit apport de 50 000 euros et un prêt énorme de 250 000. Le ratio dette sur capitaux propres, il passe de 0,2 à 5. Rien que là, on sent que la prise de risque n'est pas la même. Ok, maintenant, imaginons que le marché se retourne. La maison perd 20% de sa valeur. Dans le premier cas, la perte est de 60 000 euros, ça fait mal, mais le patrimoine reste largement positif, à 190 000 euros. Par contre, dans le second cas, c'est la catastrophe. Le patrimoine devient négatif, la totalité de l'apport est pulvérisée et il reste même une dette à rembourser. C'est une perte de 120% de sa mise de départ. Et voilà ce que ça nous montre. L'endettement ou l'effet de levier, ça amplifie tout. Ça peut démultiplier les gains quand tout va bien, mais ça démultiplie aussi les pertes de façon absolument spectaculaire quand ça se passe mal. C'est vraiment le cœur du sujet. Bon, maintenant qu'on a bien l'image de la maison en tête, passons de l'analogie à la boîte à outils des analystes. On va poser une définition formelle pour ce fameux ratio et surtout voir comment bien l'interpréter. Voilà donc la définition officielle. Le ratio dette sur capitaux propres, qu'on appelle souvent D sur E, compare tout simplement ce que l'entreprise doit, sa dette, à ce qu'elle possède vraiment, ses capitaux propres. C'est exactement la même chose que notre exemple, le prêt de la banque face à l'apport personnel. Alors, un chiffre, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Ce tableau nous donne un peu les règles du jeu. En gros, en dessous de 0,3, c'est considéré comme très solide. Entre 0,3 et 0,7, on parle d'un endettement modéré, plutôt sain, un bon équilibre, quoi. Au-delà de 1,5, ça commence à être élevé et donc risqué. Et au-dessus de 2,5, là, la structure financière est jugée fragile. C'est un guide vraiment précieux à garder en tête. Mais attention. Un chiffre, tout seul, ça ne veut rien dire. Un bon ou un mauvais ratio, ça dépend énormément du secteur dans lequel l'entreprise opère. Le contexte, c'est absolument roi. Et ce graphique le montre parfaitement. Regardez la tech, un ratio de 0,2, c'est la norme. C'est logique, ces entreprises génèrent énormément de cash et ont peu d'usines à financer. Pour une entreprise industrielle, un ratio qui tourne autour de 1, c'est tout à fait courant. Et puis, pour une société immobilière qui par définition finance ses actifs avec de la dette, un ratio de 2 peut être tout à fait normal. Vous voyez bien que comparer une boîte de logiciels à une foncière, ça n'a aucun sens. Ok, on monte encore d'un cran. Les professionnels, eux, ne s'arrêtent jamais à un seul chiffre. Voyons un peu comment ils font pour se construire une vision vraiment complète de la santé d'une entreprise. Un bon analyste ne se contente jamais du ratio D sur E. La checklist est assez simple. D'abord, on regarde la tendance. Est-ce que la dette augmente ou diminue au fil du temps? Ensuite, et ça, c'est crucial, on regarde la capacité de remboursement. On la mesure avec le ratio dette sur EBITDA. Pour faire simple, l'EBITDA, c'est un bon indicateur de la rentabilité brute de l'activité. Et enfin, on vérifie si l'entreprise peut, au quotidien, payer les intérêts de sa dette. Cet exemple est parfait pour comprendre pourquoi il faut croiser les infos. À première vue, un ratio D sur E de 1,25, c'est classé élevé, ça pourrait faire un peu peur. Mais si on regarde son ratio dette sur EBITDA, on voit qu'il est de 2,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faudrait seulement 2 ans et demi de profit pour rembourser toute la dette. Et ça, c'est une situation en fait tout à fait saine. La forte génération de cash de l'entreprise compense son niveau d'endettement. Et voici le dernier outil de notre panoplie, le ratio de couverture des intérêts. Il répond à une question très simple. Est-ce que l'entreprise gagne assez d'argent pour payer confortablement les intérêts de sa dette? En général, un ratio au-dessus de 3, c'est un signe de bonne santé. C'est un excellent indicateur de sécurité à court terme. Faisons un peu la synthèse de tout ça. Le ratio dette sur capitaux propres, finalement, ce n'est pas qu'un simple chiffre sur une feuille. C'est le reflet d'une stratégie bien plus large et d'une certaine discipline financière. Au final, qu'est-ce qu'il nous dit ce ratio?
bien plus qu'on ne le pense. Il nous parle de la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle utilise la dette pour accélérer sa croissance? Ou au contraire, est-ce qu'elle est plus conservatrice et privilégie la sécurité? Il nous parle aussi de son appétit pour le risque, de sa discipline financière. C'est une vraie fenêtre sur l'ADN de l'entreprise. Cette citation, elle résume absolument tout ce qu'on vient de dire de manière très imagée. Le levier, c'est un outil. Entre de bonnes mains, il peut construire énormément de valeur. Mais s'il est mal maîtrisé, il peut tout détruire. Toute la gestion financière repose sur cette tension. On va se quitter sur cette question, qui est finalement tout l'enjeu. Savoir faire la différence entre un endettement qui finance une croissance intelligente et un endettement qui vous emmène au-delà du point de rupture. Et la réponse, eh bien, elle se trouve dans toute l'analyse qu'on vient de faire ensemble. Merci d'avoir suivi.